Toujours à la page 31 du chapitre 27 de mes notes de cours, on va continuer la situation 2 de Séguin qu'on a débuté ensemble en classe. Donc, je vous invite à réviser la situation, à lire le texte à la page 32 de Séguin, à réviser la première partie qu'on a faite ensemble et on va s'apprêter à faire la deuxième partie dans quelques secondes. Mais avant de le résoudre, je fais un saut momentanément dans mes résumés, le résumé pour le chapitre 27. Une étudiante m'a fait remarquer avec justice qu'on pouvait penser qu'il y avait un conflit entre les lignes de champ électrique qui sont dessinées ici typiquement pour une particule positive, quittant la particule positive, et ou la particule négative ici, des lignes de champ qui arrivent sur une particule négative. Je vous rappelle qu'ici, ce qui est dessiné, c'est les lignes de champ produites par ces particules-là. Donc, on pouvait penser qu'il y avait un conflit avec le E ici qui est dessiné pour cette particule-là, puis qui s'applique pour la formule là, qui est ici. Mais ici, ce n'est pas le E créé par la particule ici, c'est le E que subit cette particule-là. Donc ce E-là, il est créé par quelque chose d'autre. Si j'aurais voulu l'illustrer, il aurait fallu que je mette, par exemple, une particule moins ici, qui aurait pu être à d'autres endroits, pourvu qu'elle soit toujours en ligne avec la particule au départ. Et c'est cette particule-là que je n'ai pas illustrée qui crée le E ici, puis qui est conforme avec un moins qui crée du champ qui s'en va vers elle. Okay? Et ce champ-là interagit avec une particule ici pour créer un FE qui repousse. Okay? Ça aurait pu également, ça aurait été tout à fait cohérent, de mettre une particule à l'arrière ici, si je la positionne correctement, et de la mettre positive cette fois-ci. Une particule positive crée un champ E qui s'éloigne, c'est-à-dire qu'une particule positive qui aurait été située à l'arrière comme ça aurait créé ce champ E-là, qui pour une particule négative aurait impliqué un champ FE vers l'arrière et qui est cohérent avec la théorie là, de l'attraction de deux charges opposées. Bon, de retour à la situation 2, en B, on modifiait légèrement la situation pour dire quelle serait la force qui serait subie maintenant si c'est un proton qu'on amène à cet endroit ici. Donc, mon inconnu en B, c'est la force électrique exercée sur un proton. Évidemment, la charge maintenant, c'est un proton, c'est un plus E qui est à cet endroit-là. Donc, le dessin est pratiquement identique, mais ici, j'ai une charge positive que j'identifie comme Q d'un proton. Évidemment, le FE va être dans le même sens. Le E ne peut pas changer parce que c'est la même plaque. Et au niveau de la formule que j'utilise, ça va être la même formule que tout à l'heure, mais que je vais adapter maintenant à ce problème-là pour calculer le FE. Donc, très facile à adapter. FEP est égal au Q d'un proton fois le E de la plaque. Attention, là, ici, il y a un petit P pour le proton ici, puis un grand P pour être cohérent avec mon P de plaque tel que je l'utilisais tout à l'heure. Évidemment, le module, je peux l'enlever pour mettre plus E ici, puis j'ai toutes les valeurs. Je peux faire mon calcul et j'arrive à cette réponse-là en B. On poursuit la même situation à la page 32 de mes notes de cours avec la question C, où on nous demande encore une fois quelle est la force électrique que subirait cette fois-ci un électron dans la même situation, là, avec la même plaque qu'en A. Donc mon inconnu, c'est encore une force électrique, des newtons, puis ma charge, c'est une moins E que je mets à cet endroit-là. Donc le dessin va être pratiquement le même, sauf qu'ici, je vais dessiner une négative et ma plaque est en dessous ici. Donc, la force électrique, maintenant, va être vers le haut, hein, comparativement au dessin de tout à l'heure que les forces électriques vers le bas. Mais le E, lui, n'aura pas changé parce que le E est créé par l'autre plaque, par la plaque qui n'a pas changé. Donc, le E est vers le bas et c'est cohérent avec l'équation vectorielle FE est égal à Q fois E, ce qui vient inverser parce que le Q, c'est une négative. Donc, ça se résout de la même façon, avec la même formule, mais adapté cette fois-ci à un électron. La force d'un électron, le Q d'un électron multiplié par le E de la plaque, le Q d'un électron en valeur absolue. Je préférerais probablement l'écrire de cette façon. Mais on voit évidemment que ça donne la même chose. Là, il n'y a pas d'erreur à avoir écrit ceci, juste plus E, ou avoir écrit que c'est la valeur absolue de moins E. Les deux solutions sont acceptables. Quand je vous dis qu'on est rendu plus dans les parties mathématiques, on part tous de la même équation de physique, mais on peut la développer de différentes façons.